Il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà entendu les termes de PEA, PER, compte titre, assurance vie. Et il y a aussi de fortes chances pour que vous n'ayez rien compris à comment ça marche et à quoi ça sert. Raison pour laquelle dans cette vidéo, on va faire un petit tour d'horizon global des différents supports auxquels vous allez avoir accès pour créer et gérer votre patrimoine au quotidien, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs particularités. Je vous en dis pas plus, c'est parti. Véhicule numéro 1, sûrement un des plus connus, l'assurance vie. C'est la principale forme de placement des Français puisqu'il faut savoir que statistiquement, 39% des ménages français détiennent une assurance vie. Et c'est pas uniquement parce que le Français de base a un profil d'investissement bon père de famille, voire même un petit peu peureux, et qu'il prend donc des assurances. Non, c'est surtout parce que la poche de l'assurance vie a de nombreux avantages et elle évolue principalement sur un horizon de temps long terme puisqu'il s'agit en fait ni plus ni moins qu'une poche de capitalisation, une enveloppe de capitalisation qui a son intérêt sur le moyen long terme afin tout simplement de préparer son décès, d'où le terme de assurance vie. Alors c'est une poche assez large dans laquelle vous allez pouvoir mettre des actions, des obligations, adhérer à des fonds euros et retenez comme définition principale qu'il s'agit en fait assez simplement d'un contrat entre l'assureur et le client, activable à un moment donné de la vie. On peut penser à la retraite ou même au décès. L'utilité principale de cette poche d'investissement va être de créer une sorte de filet de protection pour soi-même en cas de retraite, en cas de maladie, de soucis graves dans la vie, mais également pour ses proches en cas de décès. Je pense à sa femme, son mari ou tout simplement ses enfants afin qu'ils se lancent dans la vie avec un petit peu plus que peu d'espoir. 6 avantages principaux à l'assurance vie qu'on va balayer ensemble. Avantage numéro 1, vous pouvez souscrire à une assurance vie à deux. Et quand je dis à deux, je parle du mari et femme. Et ça peut avoir la possibilité de capitaliser sur cette poche d'investissement avec 2 salaires et 2 revenus. Deuxième avantage de l'assurance vie, on a la possibilité de décomposer la nue propriété et l'usufruit. Dans n'importe quelle catégorie d'actifs, ce qu'on appelle la nue propriété, c'est le titre de propriété de celui-ci. Par exemple, le nu propriétaire d'un appartement, eh bien le propriétaire au sens légal et administratif du terme, alors que l'usufruit, c'est non pas le droit de propriété sur l'appartement en question, mais uniquement le droit de récolter les fruits de cet actif, à savoir les loyers pour ce qui est d'un appartement, mais également les dividendes, les rentes, les coupons pour ce qui est d'une assurance vie. Décomposer la nue propriété et l'usufruit, ça a tout un tas d'avantages et notamment dans une démarche de transmission de patrimoine à ses descendants où on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un programme de donation-partage où on va donner la nue propriété à ses enfants et garder l'usufruit jusqu'à sa mort. Ça permet non seulement de minimiser l'impôt sur la succession, mais ça peut aussi avoir comme vertu de sensibiliser ses enfants, par exemple, sur le patrimoine que vous avez acquis au cours de votre vie et même pourquoi pas leur mettre un pied à l'étrier pour leur donner envie d'acheter un appartement, de se créer une assurance vie un peu comme on va le voir dans cette vidéo. Si le sujet de la donation partage vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre notaire ou d'un avocat spécialisé qui vous expliquera les tenants et les aboutissants du mécanisme à mettre en place pour effectuer cette démarche. Troisième avantage de l'assurance vie, vous pouvez opter pour une gestion pilotée ou une gestion déléguée. En réalité, quand on met en place un système pour mettre de l'argent de côté sur un support tel que l'assurance vie pour prévoir ses vieux jours, il y a un peu 2 écoles, on va dire. Il y a ceux qui veulent s'en occuper, qui veulent piloter véritablement dans quels fonds, dans quelles obligations, dans quels ETF ils vont investir leur argent. Et il y a ceux au contraire qui n'ont pas du tout le temps d'y passer une seule seconde par mois. Et à ce moment-là, on parlera de gestion déléguée, déléguée à votre assureur, déléguée à votre conseiller en gestion de patrimoine, déléguée à votre banque. Et vous n'aurez rien à faire, juste éventuellement à choisir le niveau de risque auquel vous voulez vous exposer avec votre assurance vie. Et l'établissement qui accueille cette assurance vie s'occupe pas de tout, de passer les ordres, d'arbitrer au bon moment. Et c'est un peu comme si vous aviez un conseiller un peu personnel pour vos placements. Alors à savoir que pour opter pour une gestion 100% déléguée, il faudra en général un minimum d'enveloppe de départ. En fonction des banques, des assurances, on pourra parler de 10 000, de 15 000, de 50 000, voire même de 100 000 euros pour certaines banques privées, avant de pouvoir accéder à ce type de service avec un rapport mensuel ou trimestriel sur l'ensemble des actifs que vous avez à l'intérieur de votre assurance vie, mais ça peut avoir certains avantages. Avantage numéro 4, l'assurance vie peut être mise en garantie. Quand on souhaite lever de la dette bancaire, que ce soit pour acheter sa maison, son appartement ou pour un projet locatif, la banque va prendre un certain nombre de garanties. Les plus connues sont l'hypothèque, sont le privilège de prêteur de denier ou encore la caution personnelle, qui sont des éléments qui, en cas de non-remboursement, ce qu'on appelle de défaut sur la dette, vont pouvoir être saisis, activés au besoin, afin que la banque, tout simplement, elle puisse retomber sur
sur ses pattes et récupérer la somme qu'elle vous aura prêtée préalablement. Et quand vous allez acheter un appartement et que les garanties que vous proposez en face sont un petit peu light ou que l'appartement est un petit peu trop cher par rapport à ce que vous gagnez, vous avez la possibilité de faire du troc et d'aller nantir de l'épargne, c'est-à-dire de mettre en garantie une poche d'épargne telle qu'une assurance vie par exemple, qui va vous permettre grosso modo de signer une sorte de contrat avec la banque, comme quoi si un jour vous ne payez plus vos dettes, vous ne payez plus votre mensualité de crédit pour l'appartement, vous autorisez la banque à prélever directement sur votre assurance vie afin de rembourser les mensualités. Ça peut donc être une cartouche supplémentaire au moment où vous allez négocier votre crédit avec votre banque, d'obtenir des meilleures conditions ou d'acheter un petit peu plus que ce que vous auriez pu acheter normalement en venant nantir votre épargne, et c'est la stratégie qu'utilisent les gens qui ont 10, 15, 20 millions d'euros de patrimoine, uniquement en fait des jeux de ligne entre l'épargne d'un côté, le patrimoine immobilier de l'autre côté, et c'est un peu le jeu des vases communicants en fin de compte, puisque plus vous aurez d'épargne, plus vous pourrez emprunter, plus vous emprunterez, plus vous aurez d'argent pour les placer dans votre épargne. Le nantissement, la mise en garantie de votre assurance vie, c'est clairement quelque chose qui peut vous permettre de jouer un petit peu plus au Monopoly. Avantage numéro 5, désigner et modifier les bénéficiaires du contrat. Quand on met en place un contrat d'assurance vie, si on le met en place pour prévoir sa retraite par exemple, vous allez donc capitaliser sur cette poche d'investissement et le jour où vous allez prendre votre retraite, eh bien soit cette poche va vous être rendue, soit reversée petit à petit, ou les rendements qu'elle aura produits vont vous être versés sous forme d'un salaire ou d'une rente mensuelle. Mais vous avez aussi la possibilité, c'est même le cœur même de l'assurance vie initialement, de désigner comme bénéficiaire des résultats que cette poche va produire l'un de vos proches tels que vos enfants, votre compagnon, votre compagne ou n'importe quelle autre personne. En fin de compte, vous avez la possibilité de léguer cette assurance vie à une personne tierce. Cette dernière sera activée le jour de votre décès. Ça offre du coup pas mal de flexibilité en termes de protection, et même si ça rentre en compte dans la balance du calcul de l'impôt sur la succession, bien sûr, c'est une poche de liquidité qui pourra être utilisée par vos enfants, votre compagnon, votre compagne, pour tout simplement relever la tête au moment de votre décès et ne pas forcément se retrouver le bec dans l'eau. Enfin, avantage numéro 6, la fiscalité est avantageuse en cas de transmission. L'assurance vie, vous l'avez compris, le principe même en fait, c'est de transmettre une poche d'investissement, de l'argent, des liquidités à ses enfants dans sa forme la plus classique et via le programme de donation-partage qu'on a vu juste avant et tout un tas de procédés que je vous invite également à creuser avec votre conseiller. En comparatif de donner de l'argent qui se trouve sur votre compte bancaire, l'assurance vie possède de nombreux avantages en termes de transmission de patrimoine. Passons maintenant aux inconvénients qui ne sont pas très nombreux. Inconvénient numéro 1, dans l'assurance vie, vous êtes limité en termes de support auquel vous avez accès. L'assurance vie, vous l'avez compris, c'est un produit plutôt bon père de famille dans lequel vous ne pourrez pas aller investir dans une startup ultra tech aux États-Unis, très volatile, encore moins dans les actifs numériques tels que le Bitcoin, et vous n'aurez pas tout simplement accès à tout. Cela dépendra de la personne avec qui vous allez souscrire le contrat, raison pour laquelle je vous invite à vous renseigner en amont avant même d'ouvrir votre contrat d'assurance vie sur les différents supports auxquels vous aurez accès à l'intérieur. Deuxième inconvénient de l'assurance vie, la fiscalité qui est intéressante mais sous certaines conditions. Et la condition en général, c'est la durée de détention des actifs sans avoir pioché à l'intérieur. Plus vous activez votre assurance vie de manière précoce par rapport à sa souscription et plus vous allez payer d'impôts. Le montant maximum étant ce qu'on appelle la flat tax ou le prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 30%, incluant les impôts et les prélèvements sociaux. Vous avez ensuite une deuxième catégorie d'imposition. Si cette assurance vie est détenue depuis plus de 8 ans et que les primes versées à l'intérieur sont inférieures à 150 000 euros, alors à ce moment-là, le prélèvement forfaitaire unique sera composé de 7,5% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui fait un montant légèrement moindre que nos 30% classiques. Et enfin, si cela fait plus de 8 ans que vous avez votre assurance vie mais que les primes versées à l'intérieur dépassent les 150 000 euros, à ce moment-là, vous retomberez dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, soit 30% de flat tax, le truc classique. Pour toutes ces notions de fiscalité, je vous invite à aller checker le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, qui vous redirigera automatiquement vers le site du ministère de l'économie, qui est super bien fait pour comprendre les tenants et les aboutissants de d'ailleurs tous les supports qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous invite à aller fouiller un petit peu, vous trouverez assez facilement ces règles fiscales pour l'assurance vie. Véhicule numéro 2, le PEA ou plan d'épargne en action. Comme son nom l'indique un petit peu, le PEA est un compte d'investissement qui va permettre de s'exposer à des valeurs principalement françaises et européennes. L'idée derrière la création du PEA de la part du gouvernement français est d'inciter les Français à ne pas stocker leur argent sous leur matelas, mais bien d'investir
investir dans leur propre économie, et ce en échange d'une fiscalité beaucoup plus douce qu'un investissement classique, puisque grâce au PEA, sous certaines conditions, on va le voir, vous ne paierez pas la partie impôt du prélèvement forfaitaire unique, de la flat tax, ce qui représente malgré tout une économie de 12,8% d'impôts en moins, ce qui sur des montants de dizaines voire de centaines de milliers d'euros peut représenter beaucoup d'argent. Le fonctionnement de cette poche d'investissement est assez simple. Vous allez avoir un compte d'investissement associé à un compte de liquidité. Vous allez de votre compte personnel virer de l'argent sur le compte de liquidité, et avec ce compte de liquidité, vous allez acheter des actions, des ETF, etc., qui vont venir s'agglutiner à l'intérieur de votre compte d'investissement, qui va représenter votre portefeuille PEA grosso modo, dans lequel vous allez pouvoir mettre l'ensemble des actifs que vous avez achetés. Vous avez la possibilité pour récupérer de l'argent de votre PEA, de vendre les actifs de votre compte d'investissement. Le résultat de la vente va venir sur votre compte de liquidité, et de ce compte de liquidité, vous allez pouvoir vous refaire un virement sur votre compte personnel si vous le souhaitez. Passons maintenant aux avantages de ce genre de support. Avantage numéro 1, la fiscalité. Comme on vient de le voir, le PEA, ça a un vrai intérêt en termes de fiscalité, puisqu'il va vous permettre d'économiser plus de 10% d'imposition. Et à l'échelle de 5, 10, 15 000 euros, ça peut vous paraître pas énorme, mais imaginez créer votre PEA à vos 25 ans, gardez ce PEA jusqu'à vos 55 ans, je peux vous garantir que le montant qui sera à l'intérieur sera très important, surtout si vous avez fait des investissements réguliers avec une méthode telle que le DCA qu'on a déjà vu sur cette chaîne YouTube. Et forcément, en cas de sortie, la flat tax de 30%, ça fait mal. Et si on a la possibilité de s'épargner 12,8% grâce à ce véhicule-là, c'est quelque chose de super essentiel et qui va clairement changer l'équation au final. Avantage numéro 2, la variété d'actifs auxquels vous avez accès. À l'intérieur d'un PEA, on peut bien évidemment mettre des actions, c'est d'ailleurs le but du jeu de ce programme, mais on peut également mettre des actions de sociétés non cotées si vous faites du private equity, que vous investissez dans des parts de start-up. On peut mettre certaines participations à l'intérieur de SARL, sociétés en actions à responsabilité limitée, mais aussi certains ETF qui seront orientés actions à plus de 75% de leur composition. Bref, on peut mettre énormément de choses à l'intérieur du PEA. Encore une fois, je vous invite à checker la liste dans le lien qui se trouvera dans la description. Et malgré le fait qu'on s'expose exclusivement à un marché français, il offre certaines variétés d'actifs qui sont néanmoins intéressants. Inconvénient numéro 1, l'engagement. Pour bénéficier de l'exonération d'impôt dans le PFU, encore une fois, il ne faut pas que vous touchiez à votre capital dans les 5 années qui suivent la souscription du contrat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez créer votre PEA, il faut que vous soyez dans un optique où vous n'allez pas vous servir des fruits de celui-ci pendant les 5 années à venir. Et ce qui en fait encore une fois un placement bon père de famille, plutôt moyen long terme, puisque dans nos deux comptes, rappelez-vous le compte d'investissement et le compte de liquidité. Si votre compte de liquidité est débiteur, c'est-à-dire que de l'argent sort du compte de liquidité, à ce moment-là, ça clôturera tout simplement le contrat de PEA et vous ne pourrez pas bénéficier des avantages fiscaux qui y sont reliés. Inconvénient numéro 2, le seuil de versement qui est limité à 150 000 euros. Et oui, ça veut dire que si vous souhaitez mettre plus que 150 000 euros sur un PEA, vous ne pouvez pas. Votre compte de liquidité ne peut pas accepter un virement supérieur à 150 000 euros, que ce soit en une fois ou en cumulé sur plusieurs années, même si bien évidemment vous placez 150 000 euros sur votre compte de liquidité que vous placez dans différents supports qui, je dis n'importe quoi, font 10% par an ou je ne sais quoi. La finalité, c'est que 5, 10, 15 ans plus tard, la valeur de votre PEA sera bien supérieure à 150 000 euros. Mais vous n'avez pas le droit d'y déposer plus que 150 000 euros, ce qui en fait malgré tout un inconvénient, même si avec 150 000 euros, il y a déjà de quoi se faire plaisir. Véhicule numéro 3, le CTO ou compte titre ordinaire. C'est encore une fois une poche d'investissement qui cette fois-ci va vous permettre d'investir dans n'importe quel actif dans le monde. Le compte titre ordinaire, c'est le véhicule d'investissement par excellence que vont utiliser quasiment tous les investisseurs, puisque grâce à celui-ci, encore une fois, même chose, vous aurez un compte de liquidité, un compte d'investissement, vous aurez accès à n'importe quel actif dans le monde, une action au Canada, au Japon, en Chine, sur n'importe quel marché boursier, raison pour laquelle c'est le véhicule le plus utilisé à l'international. Pour ouvrir un compte titre ordinaire, deux solutions s'offrent à vous. La première, c'est de vous rapprocher de votre banque, qui a tout à fait la possibilité, en plus de votre PEA, en plus de votre assurance vie, de vous ouvrir un compte titre ordinaire. Et deuxième solution qui s'offre à vous, empruntée par une grande partie des investisseurs malgré tout, c'est de passer par un broker indépendant tel que eToro, DeGiro, Trade Republic, etc. Des brokers
qui eux sont des courtiers en fin de compte et qui ne proposent en général que des CTO. Avantage principal étant que les frais présents sur ce genre de plateforme sont en général moins élevés que ce que vous paierez dans un établissement bancaire plus classique. Avantage numéro 1 d'un CTO, il peut être détenu par une personne physique mais aussi par une personne morale. Admettons que vous ayez une société de plomberie dans laquelle vous avez fait un résultat excédentaire de 50 000 euros. 50 000 euros que vous n'avez pas envie de vous verser mais que vous préféreriez placer, laisser à l'intérieur de la société en cas de coup de mou, en cas de nécessité d'acheter des machines, un camion. Eh bien vous avez la possibilité de ne pas les laisser stagner sur votre compte bancaire professionnel mais plutôt de les investir via un CTO professionnel, un compte titre ordinaire au nom de la société qui offre donc l'avantage de placer votre trésorerie, d'investir la trésorerie de la société plutôt que de la stocker. Avantage numéro 2 du CTO, le retrait de liquidité est absolument sans aucune conséquence. Contrairement au PEA où si vous retirez une partie de votre argent avant la maturité de celui-ci, eh bien vous ne pourrez pas bénéficier des avantages fiscaux qui sont un des principaux avantages. Pour ce qui est du compte titre ordinaire, vous pouvez retirer autant que vous le souhaitez, remettre autant que vous souhaitez. Il n'y a pas de maximum de versement en crédit ou en débit et vous pouvez le faire à n'importe quel moment. À partir de l'instant où vous avez de la liquidité disponible sur votre compte titre, vous pouvez vous faire un virement dans l'autre sens et c'est comme ça que la majorité des gens qui vivent de leur investissement vont encaisser des revenus grâce aux plus-values qu'ils auront encaissées, grâce aux dividendes qui se seront vus verser. Et vous pouvez même programmer des virements automatiques dans un sens et dans l'autre, de votre compte personnel jusqu'à votre CTO pour mettre en place une routine d'investissement, mais aussi de votre compte de liquidité jusqu'à votre compte personnel pour vous verser des rentes, un salaire. C'est le principe d'un rentier de la bourse. Enfin, troisième avantage qu'on a déjà abordé, la variété d'actifs la plus importante du marché. Vous l'avez compris, je pense, avec le CTO, vous pourrez investir dans n'importe quel type d'actifs. Vous pourrez investir dans des CFD, dans des ETF, dans des obligations, dans des actions d'une entreprise japonaise, chinoise, africaine, américaine, française, allemande. Le CTO permet de s'exposer à n'importe quel marché, n'importe quel secteur économique, n'importe quelle entreprise et ça en fait un de ses avantages les plus concurrentiels par rapport aux autres supports qu'on a vus dans cette vidéo. Mais voyons maintenant les inconvénients. Inconvénient numéro 1, la disponibilité de certains actifs sur certains brokers. Si aujourd'hui vous souhaitez souscrire et créer un CTO, un compte titre ordinaire, que ce soit dans votre banque ou dans un broker directement sur internet, je vous invite vraiment à aller sonder et vous renseigner sur le panel d'actifs que propose le broker ou la banque en question. Parce que oui, sur certains brokers, vous n'aurez pas accès à tout. Certains ne proposent aucun CFD, certains ne proposent pas toutes les actions, mais uniquement celles avec des capitalisations les plus importantes. Et si vous prenez 5 brokers différents, vous avez 5 panels d'investissement qui vont être différents. Et en fonction de vos objectifs, de votre stratégie d'investissement, il est possible que certaines catégories d'actifs manquent à l'appel. Raison pour laquelle je vous invite à anticiper et à faire une petite étude du broker avant d'ouvrir votre compte titre, puisqu'entre l'ergonomie, le design, mais aussi la variété d'actifs qui s'offre à vous sur celui-ci, il faut que vous ayez vraiment tout en tête pour choisir le meilleur candidat en fonction de vous. Et enfin, deuxième désavantage, entre guillemets, du compte titre ordinaire, c'est qu'il ne propose aucun avantage fiscal. Le compte titre ordinaire, les plus-values que vous allez encaisser, les dividendes qui vont vous être versés, vont être imposés au maximum du barème classique de la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique. Et il n'y a pas vraiment moyen, en fin de compte, de trouver une combine pour se faire prélever un petit peu moins sur les gains et le risque que vous avez pris. Ça fait partie du jeu malheureusement. Quand on gagne, eh bien, il faut payer. Enfin, véhicule numéro 4, le PER, placement d'épargne retraite. Un petit peu moins classique, un peu moins connu dans la sphère de l'investissement au sens large. C'est une poche qui va assez fortement ressembler à l'assurance vie, sauf qu'ici, les versements que vous allez effectuer sur votre PER chaque année sont un montant de revenus qui vont être exonérés d'impôt sur le revenu. Ce qui veut dire que si chaque année vous placez 1000 euros sur votre PER, ce sont 1000 euros qui ne seront pas imposés, qui seront exonérés d'impôt sur le revenu, bien évidemment avec un certain plafond. L'utilité de mettre en place un PER, c'est de prévenir la baisse de vos revenus qui arrivera le jour où vous serez à la retraite, tout simplement parce que statistiquement, renseignez-vous sur le sujet, le montant de ce que vous touchez actuellement et le montant de ce que vous touchez à la retraite, il y aura une différence assez importante quand même. Cette différence-là, en plus, avec tous les soucis qu'on a aujourd'hui vis-à-vis du financement des retraites, va avoir tendance à se creuser de plus en plus et il paraît du coup de plus en plus pertinent, de plus en plus intéressant de préparer cela avec un PER qui vous permettra non seulement de faire une économie d'impôt d'un côté,
mais en plus de capitaliser pour vos vieux jours. Cette poche de liquidité qui sera disponible le jour où vous passerez à la retraite, qui vous sera reversée sous forme de liquidation progressive de votre PER afin de vous créer une sorte de rente tous les mois pour compenser la baisse de revenus. Les avantages du PER. Numéro 1, l'avantage fiscal. Chaque euro que vous allez verser à l'intérieur de votre PER va être exonéré d'impôts sur le revenu et ça en fait un avantage énorme, surtout dans un pays où la fiscalité est lourde. Toutes les bonnes astuces telles que celle-ci sont, je pense, bonnes à prendre. Avantage numéro 2, les sommes disponibles sur cette poche-là seront disponibles en capital ou en rente. Ce qui veut dire que vous pourrez les toucher d'un coup ou les toucher petit à petit sous forme d'une sorte de salaire d'épargne, de rente, en fonction de vos besoins. Si vous avez un projet d'achat, un projet d'investissement, une maison sur la Côte d'Azur. Bref, vous l'avez compris, ça offre la possibilité d'avoir deux types de versements différents. Avantage numéro 3, qui rejoint l'avantage numéro 1, le concept même du PER. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment important. Dites-vous que chaque euro que vous allez investir sur votre PER sont la possibilité de préparer vos vieux jours et en plus de bénéficier d'un avantage fiscal. Et si on prend le raisonnement par un autre bout, on peut donc dire que c'est l'impôt sur le revenu que vous ne payez pas qui vous sert à financer votre retraite, ce qui est dans un pays où la fiscalité avoisine les 45% sur tout ce que vous gagnez, plutôt quelque chose d'assez cool, mais à vous d'en juger. Inconvénient numéro 1, qui est peut-être le plus important, les sommes que vous allez placer à l'intérieur de votre PER sont bloquées. Et elles sont bloquées jusqu'à votre départ à la retraite. Alors évidemment, sauf en cas de force majeure, de licenciement, de maladie, où vous pouvez activer votre PER et récupérer l'argent qui est à l'intérieur. Dans la grande majorité des cas, le PER, ce n'est pas fait pour pouvoir se le reverser avant le départ à la retraite. C'est le concept même en fin de compte du PER et ça en fait quand même un avantage à bien connaître. Deuxième inconvénient, qui n'est pas des moindres, le plafond de versement qui est limité à environ 10% de ce que vous gagnez chaque année. Et oui, vous ne pourrez pas investir une somme astronomique sur votre PER et ce pour bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu, puisqu'en fonction des cas, encore une fois, checkez le lien que j'ai mis dans la description du ministère de l'économie. Si vous êtes un salarié, une profession libérale, les règles sont pas toutes les mêmes, mais dans les grandes lignes, on va dire que vous ne pouvez pas placer autant que vous voulez sur un PER et que ces versements sont limités à environ 10% de ce que vous gagnez. Voilà un petit peu pour cette vidéo et sur l'ensemble des supports auxquels vous avez accès pour gérer, encore une fois, créer votre patrimoine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Plein de courage et de motivation pour vos futurs investissements. C'était Tim. Ciao.